Ni maeroporo kabisa. Wana moto. Ingine ile? Maeroporo. Deux drones rwandais détruisent l'aéroport de Kavumu au sud Kivu. Des drones rwandais viennent de bombarder l'aéroport national de Kavumu. Ces derniers ont été lancés depuis Tsangugu, prétendument pour frapper des Wazalendo que les RDF ont soupçonné avoir encerclé l'aéroport pour une éventuelle attaque. Ceux-ci n'ont atteint ni la cible, ni atteindre la destination. Conséquence, ils ont explosé en pleine piste, détruisant celle-ci au passage. Je sais qu'ils vont nier cet acte horrible, mais mes caméras depuis le lieu du lancement peuvent confirmer cela avec des détails à... Aéroport! Nous sommes à Kavumu, presque au niveau de l'aéroport. Il y a crépitement des bombes. Mara ni aéroport humu kabisa. Yo. Bombardement de l'aéroport de Kavumu Mungu. Voilà, l'aéroport de Kavumu vient d'être saboté. Voilà. Je me trouve à Chirato pour ce filmage. Voilà. Mabore wanapiga mwaeroporo hizi kabisa. Moshi ile ingali mpaka sai. Hatujue kani drone kama ni nini. Moshi ile ingali ile kumwisho wa aeroporo. Ndio ile. Unaona? Banaishia mule marabu. Tena kwa sababu anapointe tu kwenye bako. Aeroporo inalungula kabisa hapa. Ni ya oserie. Aéroport de Kavumu. Aeroporo inalungula. Bana bombarde aeroporo ya Kavumu. Kavumu moshi ile moto ile. Kavumu ile wana bombarde. Aeroporo ya Kavumu inakuwa bombarde. Ni maeroporo kabisa. Wana moto. Ingine ile? Maeroporo. Ndio mamoshi hizi mwaeroporo. Mamoshi hizi mwaeroporo ya ile mabore wanapiga. Ile mabore yanapiga sai ya madiseter. Mamoshi hizi ngambo za mwaeroporo. Iko saa mwaeroporo ndio biliangukia. Moshi zile ndio zile kumwisho ya aeroporo. Ndio zile mamoshi kabisa. Ndio hizi mamoshi aeroporo. Mwisho ndio niko na fitness hii. Hatujue kama ni drone ndio ilitupa wala kama ni nini. Ndio vile hapa ni aeroporo ya Kavumu hii. Aeroporo ya Kavumu hii kabisa. Aéroport! Nous sommes à Kavumu, presque au niveau de l'aéroport. Il y a crépitement des bombes. Mara ni aéroport humu kabisa. Yo. Bombardement de l'aéroport de Kavumu Mungu. RDC. Selon Otto Baizi, le sénateur Lukwebo a facilité la nomination de ses proches à plusieurs postes et sont payés par le trésor public, contrairement à ce que dit la loi. Pour faire une idée du népotisme et des preuves que nous avons. Il a par exemple nommé des gens, certains de sa famille biologique, d'autres de son village, uniquement
alors que c'est un parti national. Je vous donne quelques noms. La liste, on peut passer la soirée ici si je devais parler de toute la liste. Il y a Justin Mugisha par exemple. Il a 4 postes dans différentes entités, dans différentes institutions. Il est payé par le Trésor 4 fois, ce qui est interdit par la loi des finances de la République. Il y a Claude Mouchagaloucha, il a 5 postes. Il y a Pichou Mouzaliwa, qui a 6 postes. C'est l'enfant du grand-père de Bahati Lukwebo. Il y a Julien Diamungu, enfant de sa grande sœur, il a 7 postes. Ça veut dire que nous allons soumettre tout ceci dans les différents services et institutions pour qu'ils puissent vérifier ces allégations. Il y a Achenu Lukwebo, il a 9 postes. Il vient d'être révoqué à la CNCS à cause de ces histoires sextape, etc. Je crois que vous êtes au courant de ça. Blaise Bienda, il a 3 postes. Parfait Iragi a 4 postes. Francine Bahati, sa fille, a 6 postes, dont SONAS, CNCS, ONEM, RVA, etc. Tekla Mponzi a 2 postes. Elle est directrice financière de l'OCC, elle est administratrice de la DG Camus. Maître Miché Bachisese a 4 postes. Bahati Masseme Christian a 7 postes. Bahati Chamabou Tarsis a 4 postes. Baïzire Justin a 3 postes. Je peux y aller jusque dans la soirée parce que nous avons plus de 400 postes au sein de notre parti. Et donc vous comprenez que avec seulement ces petites preuves-là, ça c'est un népotisme incroyable. Et c'est un détournement des fonds du Trésor. Parce qu'on ne peut pas être payé doublement. La loi des finances l'interdit. Et donc, tout ceci, nous allons amener ça à la justice. Le père biologique de feu Vali Amizi souhaite que le présumé tueur de son fils Béni Moukena interpelle en Afrique du Sud soit extradé en RDC pour qu'il réponde devant la justice congolaise. Dans une interview accordée à Top Congo FM, Valère Amici, le père de la victime, souhaite que Béni Moukena, interpellé en Afrique du Sud, revienne à Kinshasa pour répondre de ses actes devant la justice. Pour lui, les preuves en images que tout le monde a vues sur les réseaux sociaux sont claires. On y voit des actes que l'on ne peut nier. Valère Amici précise aussi que Béni Moukena n'était pas ami à son fils, comme l'ont dit les réseaux sociaux. La victime et son présumé assassin se sont connus 2 mois avant la mort de Vali Amici. Valère Amici, le père, souligne aussi que sa famille veut comprendre le mobile qui a conduit à l'élimination de son fils et que tous les complices soient jugés et punis conformément à la loi. On l'écoute au micro de Mamichela. C'est un problème très sérieux. Nous souhaiterions que le gouvernement le prenne très au sérieux, puisque ce à quoi on ne voudrait pas assister, c'est que nous nous rendions nous-mêmes justice. Nous savons que les autorités sont là pour le faire, et ce que nous attendons d'eux, qu'ils fassent le plus vite possible, extrader cet assassin, le juger, qu'on connaisse ses vrais mobiles, puisqu'il n'y a aucun mobile en principe qui justifierait ce qu'il a fait. Donc nous avons besoin vraiment que justice soit faite, et cela va nous apaiser tant soit peu. Notre fils, il est irremplaçable, rien ne peut les remplacer. Donc la peine qui est nôtre, elle est très grande, mais que la justice soit faite et puisse nous apaiser tant soit peu. Et les réseaux sociaux ont annoncé que le présumé assassin était un ami proche de votre fils. Est-ce que vous nous confirmez cela? Ils n'ont jamais été des amis. Ce monsieur est entré dans sa vie il y a 2 mois avec des fausses propositions, disant qu'il voulait affréter pour la DGDA, je crois 2 jets. On lui a établi la facture, il a promis de venir payer le lendemain. Il a tiré dans un piège puisque mon fils il était à son hôtel et c'est vers 22h ou 23h qu'il a tiré, qu'il a appelé, qu'il était quelque part au parking de CTC et de là il a pris pour l'amener comme à l'abattoir à l'immeuble Renaissance. Et je l'ai dit, attaque individuelle et insulte contre la première ministre Judith Souminois. Ce 25 avril, l'avenue de la justice à Isiro ne ressemble plus à ce qu'elle a toujours été, là où la poussière régnait. Une transformation spectaculaire est en marche. Au cœur de ces tournants historiques se trouve la société Mogabaon. Après avoir renforcé son équipe technique et modernisé ses équipements,
elle accélère considérablement. Nous sommes à Isiro, dans la province du Haut-Touélé, où nous sommes venus encore constater la réussite, le succès du travail abattu par la société congolaise Mogaban Sarlu, qui est en train d'asphalter la ville d'Isiro. Et dernièrement, nous avions procédé au renforcement de l'équipe d'Isiro pour accélérer le travail d'asphaltage ici. Donc, et nous sommes arrivés aujourd'hui de Bunia. On est venu palper du doigt, voir comment ces travaux évoluent. Et nous sommes très contents de voir que chaque jour qui passe, la ville d'Isiro est en train de changer l'image avec la société congolaise Mogaban. Sur le terrain, l'activité est intense. Engins lourds, techniciens concentrés, agents du bureau technique de contrôle attentif. Tout est orchestré avec rigueur. À travers le pays, la société Mogaban multiplie le chantier d'envergure. À Bunia, l'aéroport est en pleine effervescence, tandis que plus de 65 km de voirie ont déjà été modernisés. Kisangani et Isiro suivent cette même trajectoire de renouveau. Ce projet d'asphaltage de près de 45 km de voirie, financé par le gouvernement central et provincial, s'exécute sous l'œil vigilant du gouverneur de province du Haut-Touélé, Jean Bakomito, qui incarne sans faille la vision du changement de narratif mis en place par le chef de l'État congolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.